Shalom à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, le général Kamima Kosso, je vais bien. Comme on peut le voir, le général prend du poids, il est tranquille dans son coin. Il n'aime pas les emmerdements, mais il aime la vérité. Actuellement, il y a une affaire qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi de bien régler le niveau pour que tout soit parfait. Et qui est en train de faire courir beaucoup de bruit. Moi, je suis actuellement au niveau de la Tunisie, venu me reposer dans un moment de retraite spirituelle très important, parce que je pense que dans la vie de tout être humain, lorsque tu atteins l'âge de 45 ans, tu dois faire un bilan complet de ta vie. J'ai fini le bilan de santé, mes tests VIH, tout est compris. C'est très important de le faire. Et il est pour moi plus qu'important de pouvoir réfléchir sur la nouvelle orientation et les nouvelles données que je donne à ma vie. Mais en tant que le président d'honneur des influenceurs, blogueurs, acteurs des réseaux sociaux de l'Afrique, il est pour moi plus qu'important de me prononcer sur des sujets majeurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave. Et l'heure est grave pourquoi? L'heure est grave parce que j'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas encore compris ce qu'on appelle l'élan de la vérité. J'ai l'impression que certaines personnes veulent se servir souvent de certaines situations pour régler des comptes contre Chola et pour régler des comptes contre Evidero. De quoi s'agit-il? Pendant une émission, nous avons vu deux tendances différentes. Parce qu'il y a des références bibliques où une femme qui était reine qu'on appelait Vachi avait été appelée par le roi pour présenter sa beauté. Elle dit qu'elle ne vient pas. On appelle ça de l'impolitesse. Ça, ce n'est pas la soumission. Donc, la soumission ne veut pas aussi dire qu'elle devait venir comme une esclave s'arrêter. Non, non, non. Elle devait obéir à son mari. Elle devait venir honorer son mari. Même s'il y avait des problèmes, elle devait cacher les problèmes. Parce qu'on a vu l'illustration avec Esther, dont le roi était prêt à exterminer son peuple. Mais elle a trouvé la manière pour venir devant le roi. Mais vous devez comprendre une vérité, vous les hommes qui êtes de la tendance de la soumission, que la Bible aussi dit que la femme doit être soumise à son mari, mais l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Un homme qui aime sa femme ne peut pas être polygame. Un homme qui aime sa femme ne peut pas la tromper. Un homme qui aime sa femme ne peut pas lui manquer de respect public, la frapper ou lui empêcher, je peux lui dire, manquer de lui donner de l'argent pour qu'elle se fasse belle. La valeur d'un homme, c'est d'acheter une nouvelle Range Rover, donner son ancienne voiture, plutôt garder son ancienne voiture et donner la nouvelle Range Rover à sa femme. La femme est là, je peux le dire, le miroir de l'homme. Donc quand on parle de soumission, dans la tendance de voir une femme toujours être rabaissée, se faire petit, comme un esclave, ce n'est pas la soumission. Ça, on appelle ça de la naïveté. Ça là, on appelle ça de la naïveté. Donc, je suis entièrement d'accord avec Evidero qui dit que elle, son mari là, c'est son... C'est clair. Mon homme ne me respecte pas, ne me valorise pas. Champion, c'est que tu n'es pas mon homme. Je n'ai aucun respect à te donner parce que tu ne connais pas ta place d'homme. Maintenant, revenons sur le sujet qui est en train de créer des polémiques et qui est en train de diviser deux Ivoiriennes cautionnées et validées par l'ensemble des personnes. Pendant l'émission, on a vu une vidéo tenir des propos pendant qu'elle parlait de la soumission qui a pu blesser certains téléspectateurs. Mais vous savez, si je dois trancher dans une telle affaire, dans l'esprit de la vérité, je vous dirai en toute humilité que Chola, que je connais, qui est mon ami, que je respecte de tout mon cœur, elle le sait. Je ne suis pas des personnes qui courent en quête de, je pourrais le dire, de visibilité ou d'émission. En 2024, toutes les chaînes de télé qui m'ont appelé, même me proposer de l'argent, dans le but de faire des émissions, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je vais être concentré sur mes enfants, concentré sur mon appel en tant que prophète général. C'est pour moi plus qu'important. Mais il faut dire la vérité lorsqu'il y a lieu de dire la vérité. Chola est allée être consultante dans une émission. Où dans cette émission, il y a une femme qui depuis 2 ans dit « c'est mon émission ». Quand quelqu'un dit « c'est mon nom », il ne faut pas t'aventurer. Hassan Ayek a tenté de la reculer. Parce que les gens pensent que non, c'est une émission suivie, je vais aller, on va me connaître, ça va me donner aussi de l'audience. Non! Tu vas dans l'audience de quelqu'un. Cette émission existe, le nom même de l'émission dit Evidero Show. Donc on s'en va faire le show. Donc ça va être chaud. Si tu n'es pas chaud, il ne faut pas venir là-bas. Allons en profondeur. J'ai entendu plusieurs personnes qui disent
que dans l'émission de Yves Dero, elle humilie les gens ne font que partir, etc., etc. J'ai une question à vous poser. Entre Yves Dero et puis Cyril Hanouna, qui humilie plus ses chroniqueurs et ses consultants? Parce qu'il y a une vérité que vous ne voulez pas. Le référent de Yves Dero là, c'est Cyril Hanouna. Le modèle de l'émission de Yves Dero Show là, c'est la même émission que Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste là. C'est le même esprit, c'est le même créneau. On prend les bérets de la semaine, on traite sur ça, on peut mettre un sujet, on débat sur ça. Mais Cyril Hanouna, pour ceux qui suivent, vous touchez pas à mon poste, sur C8, ils savent de quoi je parle. Il n'y a pas quelqu'un qui humilie ses chroniqueurs que Cyril Hanouna. Il y a un gars là, j'oublie un peu son nom, celui qui m'avait parlé, qui avait parlé de moi une fois dans l'émission de Cyril Hanouna, qui a marié une Sénégalaise. Souvent, il pas Cyril Hanouna, il arrête-moi tes imbécilités là, mais arrête-moi tes bêtises là, qu'est-ce que tu racontes là? Mais toi, t'es malade toi. Cyril Hanouna, erreur. Je vais vous dire pourquoi. Chola a écouté les commentaires des réseaux sociaux. Chola a oublié que ceux qui commentent ne sont que on pourrait le dire, des êtres qui n'existent pas dans la vraie vie. Parce que ceux qui commentent, tu ne les verras jamais dans la vraie vie te disent ce qu'ils ont commenté. Donc, Chola, qui était animatrice au niveau de Ivoa TV Musique, qui a même fait une faire soir pour nous cuire, a été cuit. Donc, elle comprend maintenant ce qu'il y a dedans. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'il y a dedans. Être à la lumière et puis être victime de critiques là, elle a senti ça. C'est là qu'elle devait avoir ce qu'on appelle de l'expérience. Et puis contacter des hommes d'expérience pour leur dire, vraiment, je sais qu'elle n'a pas mon contact actuellement, puisque j'ai changé de WhatsApp. Mais par contre, mon WhatsApp là, c'est simple. Tu rentres directement, le même numéro là, c'est en Telegram. Quel a été le problème? Elle lance un direct parce qu'elle se dit qu'elle n'est pas soutenue par la rédaction, parce qu'elle est en train de se faire briser. Écoute, Chola, entre Côte d'Ivoire, Cameroun, et puis ce que toi tu as vécu là, qui s'est fait plus briser? Les Ivoiriens, c'est un peuple maso. Le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un peuple maso à qui il faut imposer sa vision. L'Ivoirien te rejette d'abord parce qu'il ne te connaît pas. Il te rejette parce qu'il n'accepte pas. Mais quand tu imposes, il se dit, qu'est-ce qu'elle dit? Et tu commences à te créer ce qu'on appelle une communauté de fans. Chola, des réseaux, plutôt des commentateurs. Tu es tombé dans le piège des commentaires. Tu as réagi par rapport aux commentaires. Et les commentaires maintenant t'ont dominé. Et ce sont maintenant les internautes qui t'ont maintenant imposé en te disant que Yves Dero t'humilie, elle est ton ennemi. Et tu t'es braqué. Tu as voulu maintenant sauver ton honneur. Et en voulant sauver ton honneur, sans te rendre compte, tu es en train de présenter quelqu'un comme si la personne t'a humilié pendant tout ce temps. Et la personne va se défendre. Tu vas tenter de renchérir. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on constate? Deux sœurs qui pouvaient par exemple faire une belle carrière ensemble sont en train de se diviser. Au travers de cette émission, ça pouvait redébaucher sur une émission parce que Yves Dero n'est pas animatrice. Yves Dero est comédienne. Mais de comédienne, celle qu'on a insultée pour dire qu'on a lapé de 22h à 6h du matin, là, elle a aujourd'hui l'une des émissions les plus puissantes et des plus suivies. Elle est aujourd'hui respectée par l'État ivoirien, par le gouvernement ivoirien, par ses prises de position. Toi, en matière, Anaconda était sur Ivoa TV Musique. Il est parti et on recherchait quelqu'un qui allait faire ressortir l'émission que Anaconda animait. Si je me trompe pour l'émission, bon bref, le nom va me revenir après. Chola, c'est toi qui as relevé cette émission. Donc en matière d'animation, en matière de gérer une... Demain là, je peux avoir ma propre émission. Mais quand j'entends dire que l'émission de Yves Dero, les gens ne font que partir par frustration. Ce sont des personnes qui, quand tu veux travailler dans de telles émissions-là, 1, tu ne dois pas avoir de dignité. 2, tu ne dois pas penser à ton honneur. 3, tu ne dois pas écouter les commentaires. Tu es concentré sur le rôle qu'on te confie. Tu finis ton rôle, tu restes dans ton game. Point barre. Je le répète encore. Cyril Hanouna, regardez Yves Dero. Regardez Cyril Hanouna, elle copie le style et le fonctionnement de Cyril Hanouna. Quand tu n'as pas ce qu'on appelle l'esprit de grandeur et l'esprit d'ouverture, tu ne peux pas comprendre. Maintenant, tout ce qui est en train de se faire autour, des petits règlements de compte, voilà donner des conseils à Yves Dero, c'est tout le monde connaît qui est Yves Dero. Zéro humilité.
Elle n'est pas dans vos histoires de... Elle s'en fout. Elle est concentrée sur son game. Elle est dans son rôle. Elle est en train de gérer son mouvement. Tu n'es pas prêt à gérer son mouvement avec elle. Tu t'en vas. Sans même faire de bruit. Il y a des gens qui sont partis, on n'a pas entendu bruit. Il y a des gens qui sont partis, on n'a pas entendu bruit. Parce que ce que je ne veux pas qu'il reste sur Chola. Parce que il faut que tu saches que moi je connais Chola. Chola est une personne incomprise. Parce qu'elle est forte de caractère. Et quand Yves Dewa commence à travailler avec Chola, arrive. Il est souvent important que nous, qui les connaissons, on puisse calmer le jeu. Il y a une manière de parler qui peut amener quelqu'un à accepter ta vérité. Et il y a une manière de parler qui peut amener quelqu'un à ne pas accepter ta vérité et à se braquer contre toi. Dans cette affaire de Chola et puis Yves Dewa, je vous dis en toute sincérité, en toute vérité, je n'ai pas vu de problème. Chola a donné sa position. C'est la position de Chola qui a retourné certains internautes contre elle. Ce n'est pas fait des humiliations de Yves Dewa. C'est sa position sur la soumission. C'est ça. Maintenant, les personnes après ça ont voulu maintenant utiliser les propos de Yves Dewa qui dit c'est pour cela que tu n'es pas encore marié là. Pour dire qu'elle t'a humilié. Donc on va maintenant te retourner maintenant contre Yves Dewa en oubliant que ce que toi-même tu as dit là, c'est ce que nous amène à te détester, à te charger, à t'allumer. Et je trouve pour ma part que c'est pas gentil, c'est pas sérieux. Il faut savoir régler des problèmes dans le temps. C'est vrai que certaines personnes diront, mais quand les Ivoiriens commencent à charger Yves Dewa, Chola, pourquoi Yves Dewa n'est pas sorti? Je ne sors pas, parce que c'est le but de l'émission. On crée une émission pour qu'elle ait de l'audience. Donc dans notre audience, on va créer du scandale, on va faire du sale, pour que les gens puissent se dire quelle est la suite. Le match retour sera comment? Si vous n'avez pas le cardio pour supporter ça, maman, laissez. Tu lui parles. Tu appelles l'autre, tu lui parles. C'est pas tout qu'on doit venir expliquer sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des secrets d'État. Il peut y avoir ce qu'on appelle des confidences entre toi et moi. Si nos confidences doivent se retrouver sur les réseaux sociaux, mais finalement, on grandit ou bien on pétit. On doit grandir, on doit plus pétir. Il y a des choses qui ne sont pas obligées d'être réglées sur les réseaux. Et je connais Yaka. Je sais qu'il lui parle toujours avec ce qu'il ressent. Mais Yaka, comme je te l'ai toujours dit, c'est pas tout on dit. C'est très important. Ce qui se passe entre Chola et puis Yves Dewa, c'est un problème qu'on peut régler. Elles ne sont pas obligées de collaborer, mais elles sont obligées de se comprendre. Simplement autour d'une table. Si le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara, pendant qu'on a conduit la crise, c'était via deux, yeux dans les yeux, je vous jure que la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître de guerre. Le problème de nos vies, c'est qu'on n'arrive pas à se rencontrer. On n'arrive pas à se parler. Et ceux qui peuvent régler les problèmes ne règlent pas les problèmes, mais les enveniment. Et ça fait en sorte que personne ne s'en sort. Je vous demande pardon. Au stade où nous sommes arrivés là, nous sommes dans une nouvelle année. L'année prochaine, c'est les élections présidentielles. La Côte d'Ivoire a besoin d'unité. Et nous devons nous unir pour se dire la vérité, mais dans la manière. C'est important. À bon entendeur, salut.